La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une bonne journée. Petite vidéo les gars pour faire un état des lieux. Vous savez que j'aime bien faire ça régulièrement pour savoir comment se sent le Real Madrid, comment est l'état d'esprit avant ce grand choc. Parce qu'on va pas se mentir les gars, c'est un choc. On vient de traverser une semaine de psychopathe et on va en revenir. On va faire un flashback quand même parce que cette semaine elle est mémorable les gars, on va pas se mentir. On a fait une dinguerie, on se rend pas compte parce que le Real Madrid est tellement habitué à faire exploit sur exploit que les exploits passent et c'est un truc de fou, on les oublie, on est vite concentré sur le prochain match et tout. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faut pas oublier quand même les gars qu'on a passé une semaine de fou. On a sorti le tenant du titre qui est pour moi était le favori numéro 1 de cette Ligue des Champions, et on a tapé aussi le tenant du titre de la Liga les gars. Pareil, le Barça qui est tenant du titre, on les a sortis expulsés à l'aller et au retour, et Manchester City que tout le monde voyait gagnant de la Ligue des Champions, machin, bam, le Real vient et freine les rêves les gars. Le Real Madrid c'est un casseur de rêves. Et cette semaine elle est mémorable, il va pas falloir l'oublier parce qu'on a fait une dinguerie. Maintenant on est dans l'euphorie, il faut continuer, faut pas s'arrêter là. Donc déjà le point positif pour faire cet état des lieux, c'est qu'il y a un turnover qui a été fait. Enfin, Bellingham est passé en conférence de presse et il a clairement dit « Je suis fatigué, je suis rincé de ces matchs à enchaînement ». Et ça peut se comprendre les gars, surtout lui avec l'effort qu'il fournit. Donc là, on a mis Bellingham au repos. Valverde a été au repos, qui est rentré juste voilà, pour quelques minutes pour grappiller un peu de temps de jeu. Pareil pour Vinicius. Donc là, il y a eu un vrai turnover. Donc on va arriver frais face à cette équipe du Bayern. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, ils ont des facteurs X, même si j'ai entendu qu'il y a beaucoup de blessures chez eux. Est-ce que ça fait encore partie de la stratégie Thomas Tuchel de nous annoncer que Musiala ne sera pas là, que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gnabry est absent, blessé. Leroy Sané est blessé. Musiala, il y a de fortes probabilités qu'il soit blessé. Bref, eux aussi, leur infirmerie est blindée. Et ça, c'est des choses à prendre en compte, bien sûr. Sachant que nous, au contraire, on récupère beaucoup de cadres. On a un retour de Militao qui, je ne pense pas, clairement, comme je l'ai dit hier, les gars, je pense pas qu'il sera là pour jouer ce match. Pour moi, il manque clairement de fraîcheur sur un match comme ça où il y aura une énorme intensité. On connaît ce pressing haut qu'exercent les Bavarois. Donc, c'est bien de l'avoir sur le banc. Ça remotive les troupes. Même le fait de l'avoir Militao sur la feuille de match, ça fait peur quand même. Même s'il a été blessé, ça fait quand même peur d'avoir un Militao sur la feuille de match. Et je vais pas vous mentir, je suis plutôt serein. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis serein. Tout comme Manchester City, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, les gars, ce Manchester City n'est pas le Manchester City de l'année dernière. Ce Manchester City a d'énormes difficultés sur le Big Five anglais. Il galère contre les grosses équipes, contre Liverpool, contre Chelsea et tout, alors que l'année dernière, ils leur ont roulé dessus, littéralement les gars. Et le Bayern, pour moi les gars, je vais être honnête, cette saison, c'est la même chose. Ils n'ont plus rien à gratter dans toutes les compétitions sauf la Ligue des Champions. C'est le dernier trophée qu'ils ont à gagner et ils ont laissé énormément de points filés les gars. Ils ont lâché énormément de points et quand tu as un Bayern Leverkusen comme on l'a actuellement, qui même encore aujourd'hui les gars, en jouant alors qu'ils savent qu'ils ont le titre, en faisant tourner et tout, ben, ils perdent pas encore. Et il arrive encore à faire égaliser son équipe Xabi Alonso à la 97e. C'est surprenant ce qu'est en train de faire le Bayer Leverkusen. Ils sont à 46 matchs sans défaite, c'est un truc de fou. Mais le Bayern avait pour l'habitude de perdre quelques points et de revenir au galop en fin de saison. Sauf que là, ils sont arrivés face à une équipe du Bayer Leverkusen qui est pas prête à leur laisser quelque chose à manger, les gars. Ça y est, ils prennent le titre et je pense que l'année prochaine, ils vont le prendre comme concurrent sérieux. C'est clair et net. Maintenant, c'est sûr qu'il va avoir des changements qui vont être opérés au Bayern de Munich. Ça parle de Zidane, ça parle, bref, il y a plein de noms et d'échos qui sortent. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ce Bayern n'est pas du tout rassurant. Donc, il y a des choses à gratter. Il y a des choses à prendre. On va pas se mentir. Pour moi, il y a deux équipes qui ont haussé leur niveau de jeu par rapport à la saison dernière. Donc, déjà de 1, le Real Madrid, les gars, qui est arrivé en demi-finale l'année dernière. Vous vous souvenez, on a pris un 4-0 contre Manchester City. Bon, je pense que c'est pas, on peut pas oublier ça, d'accord? Même si on a réussi à faire un taf exceptionnel cette saison, à effacer, on va dire effacer un petit peu ce 4-0, même si pour moi, il faut vraiment les sortir de la belle manière pour effacer mémorablement ce traumatisme. Donc, on s'est fait taper par Manchester City 4-0. On est arrivé en demi-finale. On a fini deuxième de Liga.
Et là, cette année, même en ayant les résultats qu'on a eu la saison dernière, cette année, on est encore plus fort. Les investissements ont été faits intelligemment avec l'apport de Bellingham, Brahim Diaz, le retour, tout ça, ça a été fait intelligemment et on a réussi à créer un collectif encore plus fort que celui de la saison dernière. Le Paris Saint-Germain, c'est exactement la même chose, les gars. Luis Enrique est arrivé et a fait un travail formidable. On va pas se mentir. Quand je vois le PSG de cette saison, quand je vois les valeurs qui commencent à se dégager, on commence à voir le club commence à devenir une entité, qu'il n'y a pas des passes droits qui sont faits pour les joueurs, qu'il y a un coach maintenant qui dicte sa loi et tu as un président que tu commences pas à entendre tous les 4 matins. Là, tu commences vraiment à voir un Paris Saint-Germain qui commence à se réguler. Et ça se ressent dans le jeu, ça se ressent footballistiquement. Et honnêtement, là, Luis Enrique, il y a Mbappé comme star, mais le reste, les gars, c'est pas des stars. Il fait avec des joueurs, je ne vais pas dire de classe mondiale, mais de classe moyenne, les gars. Parce que vous m'excuserez, Vitinha, tout ça, c'est de très bons joueurs techniquement et tout. Ils n'ont pas encore pour moi ce profil de classe mondiale, d'accord? Et pourtant, regardez ce qu'il est en train de faire. Hein. Bon, la Ligue 1, on va pas se mentir, même si Monaco est encore en train de tenir tête un peu au Paris Saint-Germain, elle est pliée. On sait que le PSG va la prendre normalement, même si le foot n'est pas une science exacte. Et la Ligue des Champions, ils sont encore là en demi-finale, les gars, en ayant sorti quand même, en étant dans le groupe de la mort au début où personne les voyait sortir de là, les gars. Par rapport au Paris Saint-Germain de la saison dernière, tout le monde était resté bloqué sur ce qui se passait, sur cette poisse qu'a tiré le Paris Saint-Germain. Et cette saison, ils ont passé un cap. Donc, pour moi, les deux équipes qui ont évolué et qui sont supérieurs à la saison dernière sont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et ils sont encore là. Donc voilà, comme je vous le dis les gars, personnellement je suis vraiment optimiste pour cette rencontre. Maintenant, j'ai pas envie de nous porter l'œil, mais je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de contrecarrer les plans de cette équipe du Bayern. Même chez eux, pour moi, il y a possibilité de faire un résultat chez eux et de venir terminer chez nous. Il va falloir rester concentré, il va falloir continuer sur la même lancée dans laquelle on est, il va falloir être très intelligent dans notre jeu et ça j'ai confiance en Carlo Ancelotti parce qu'il nous fait quelque chose cette saison. C'est incroyable, on a beau le critiquer, ne pas aimer son style de coaching, ne pas aimer le fait qu'il donne pas de temps aux jeunes, mais il faut saluer son taf les gars parce que ce qu'il fait c'est incroyable. Il est peut-être sur le point, peut-être je dis bien sur le point de en 3 ans prendre 2 Ligues des Champions les gars et aussi 2 Ligas. C'est une dinguerie les gars. Et en plus chaque saison il y a au moins minimum 2 trophées les gars, minimum 2 trophées par saison. Bon, certes, l'année dernière, c'était des trophées mineurs, mais cette saison, on est encore sur des trophées majeurs. Donc, il faut saluer, les gars, ce taf de Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous sentez cette équipe du Real capable d'aller terminer le Bayern chez eux et de faire un résultat où vous sentez que le match va être très équilibré, ça va être très très serré, ça va être très compliqué. Moi personnellement je sens vraiment un Bayern fébrile, je sens clairement un Bayern fébrile et il y a clairement possibilité d'aller leur mettre un coup de massue chez eux pour venir finir le résultat chez nous. Maintenant attention à cette équipe du Bayern qui est clairement imprévisible, mais je vais dire que je me sens un peu plus serein que Manchester City. Les portes sont un peu plus ouvertes que contre Manchester City. Alors que Manchester City, j'avais un peu de sérénité, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, les gars. Contre Manchester City, c'est clair qu'on est le Real. S'il y a une équipe qui peut la déjouer, c'est nous. Mais tu sens que c'est compliqué parce que le football qu'ils pratiquent, c'est un football étouffant. Alors que le Bayern, il y a beaucoup plus d'ouverture. Même s'ils ont des bons défenseurs, tu sens qu'il y a moyen. Donc voilà, c'est mon point de vue, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.